fin fond de la jungle règne une tribu de Zarudes. Un jour, l'un des Zarudes découvre un bébé humain dans un berceau au bord de la rivière. Pour le sauver, le Zarude emporte le petit avec lui, s'attirant les colères de ses congénères. Les Zarudes vivent sur un arbre géant appelé l'arbre-cœur, un lieu interdit aux étrangers, qu'ils soient un Pokémon ou un humain. Le Zarude prend la décision de quitter la tribu et de s'exiler pour élever et retrouver les parents du petit. 10 ans plus tard, Sacha et Pikachu se rendent dans la jungle et rencontrent Sharon et une équipe de recherche de la société Biotope. Biotope étudie la jungle à la recherche de ressources pour préserver la paix entre les Pokémon et les humains. Toujours dans l'ombre de notre héros, la Team Rocket espionne la conversation. En espérant voler quelques renseignements utiles pour Giovanni, Meowth, Jessie et James décident de s'infiltrer au sein de Biotope. Pendant ce temps, le petit enfant perdu a bien grandi et se fait appeler Coco. Élevé par un Zarude comme père adoptif, Coco se déplace et vit comme un Pokémon. De plus, il est capable de les comprendre et n'hésite pas à leur venir en aide à la moindre occasion. Lorsqu'un Libégon et un Pandarbare se battent à proximité, Coco les sépare, mais Libégon est blessé. Coco l'apporte et le plonge dans les sources de guérison, une source qui tire son pouvoir de l'arbre-cœur sur le territoire des Zarudes. Et quand un Zarude surgit sur Coco pour le menacer, son père Zarude arrive pour le récupérer et s'excuse d'avoir violé le territoire de la tribu. Plus tard, après un sermon de son père, Coco se demande s'il est réellement un Zarude en raison de sa différence physique et de son incapacité à utiliser des attaques. Malgré les mots rassurants de son père, Coco s'enfuit en se balançant de liane en liane à travers la forêt. Tout à coup, il se heurte à une structure métallique de la société Biotope et tombe dans une rivière totalement inconscient. Heureusement, Sacha est sur les lieux et plonge pour le sauver. Il l'a emmené au centre Pokémon de la ville pour y être soigné. Lorsque Coco se réveille, il panique dans cet environnement inconnu pour lui et s'enfuit dans la ville. Sacha le poursuit pour tenter de le calmer. En observant le comportement de Coco affolé, pouvant communiquer avec les Pokémon et découvrant l'existence des Pokéballs, Sacha réalise qu'il n'a jamais vu la civilisation auparavant. Sacha parvient tout de même à communiquer avec lui et réussit à lui apprendre son prénom. Coco ne parle pas l'humain, mais comprend très vite qu'il leur ressemble. Après les présentations, Sacha fait découvrir à Coco la ville et les petits plaisirs qui en font partie. Ils lui trouvent même des vêtements et s'amuseront ensemble toute la journée. Après avoir vu un parent et un enfant dans la ville, Coco veut présenter son père adoptif à Sacha et Pikachu. Il les emmène donc dans la jungle, mais Zarude est en colère contre Coco pour être parti de la forêt. Coco a vu l'amitié qui règne entre les humains et les Pokémon et exige la vérité. Il veut savoir s'il est un humain ou un Zarude. Zarude lui dit la vérité et les emmène tous les trois dans un laboratoire en ruine. Coco reçoit le pendentif qu'il portait lorsque son père l'a trouvé et une vieille photo de lui bébé portée par ses parents biologiques. Sacha trouve en plus un portefeuille avec le logo de la société Biotope dessus. Sacha reconnaît le symbole qu'il a aperçu sur la blouse de Sharon. Elle aura sûrement quelques informations à leur fournir. Le papa de Coco part seul à l'arbre-cœur. L'ancien de la tribu des Zarudes lui dit que Celebi n'a pas été aperçu dans la jungle depuis longtemps. C'est un mauvais présage car Celebi est le gardien de la jungle et n'apparaît qu'en temps de paix entre les humains et les Pokémon. Pendant ce temps, à Biotope, la Team Rocket tente de voler un disque dur contenant des données de valeur, mais par mégarde, le disque se fait avaler par un igosier sauvage. Le lendemain, Sacha conduit Coco au sein de l'entreprise Biotope et retrouve Sharon. Le directeur, le Dr Z, les salue et semble intrigué par Coco et son pendentif. Lorsque Sacha lui montre la photo, ils apprennent que les parents de Coco étaient les Molybdenum, les anciens collègues du docteur à la recherche des légendaires sources de guérison, et que le vrai nom de Coco est en réalité Al Molybdenum. Ses parents biologiques ont réussi à trouver un échantillon de cette source miraculeuse, mais ont péri dans un accident de voiture, et Coco n'a laissé aucune trace. Pour confirmer l'identité de Coco, Z demande à Sharon de scanner son pendentif, ce qui révèle une base de données corrompue dans laquelle se trouve une image de la source. Z implore Coco de lui dire où se trouve l'arbre-cœur, en l'honneur de ses parents, afin de terminer leurs recherches, mais Coco refuse catégoriquement et s'enfuit dans la jungle. Il s'est réfugié non loin de l'arbre-cœur, et malheureusement, le Dr Z a placé un traceur GPS sur son épaule. Le Dr Z a remonté sa trace avec toutes ses équipes du laboratoire et a trouvé l'emplacement de l'arbre-cœur.
Afin de mener à bien ses projets, le Dr Z capture Coco, Sacha et Pikachu et les emprisonne dans l'un de ses camions et les confie à la Team Rocket. Biotop et son cortège de véhicules se dirigent vers l'arbre-cœur, détruisant la végétation sur son passage. Et une fois au pied de l'arbre, les équipes détectent une source d'énergie puissante émanant de celui-ci. Pendant ce temps, la Team Rocket compte profiter de cette chance que nos héros soient emprisonnés pour voler Pikachu. Mais soudain, le nid gosier ayant avalé le disque dur réapparaît. Meowth, Jessie et James préfèrent se servir de Pikachu et de le faire avaler par Nigosier afin de récupérer le disque dur dans son estomac. Et c'est une fois dans la gorge de Nigosier que Pikachu l'électrocute et le disque dur est expulsé. Ravi, la Team Rocket laisse Sacha et Coco fuir pendant qu'ils entrent par effraction dans le bureau de Z. Pendant ce temps, les Arudes tentent d'empêcher les équipes de Biotop d'approcher de l'arbre-cœur et de leur territoire. Mais avec l'aide de Coco et de Sacha, ils ne feront que les ralentir et sont au bord de la source. En scannant l'arbre, Z détecte l'origine des pouvoirs de guérison de la source et ordonne de lancer des grappins sur l'arbre, mais Sharon est en désaccord car cela risquerait de détruire les Pokémon. Les Arudes unissent leurs forces et partent à l'assaut de l'artillerie de Biotop, mais le papa de Coco trouve ça trop risqué et cherche un autre moyen de sauver à la fois la forêt, les Pokémon et surtout Coco. Les Arudes font face à Z et à sa machine destructrice et avouent la vérité. Les parents de Coco ont trouvé l'arbre-cœur dans le passé. Ils ont réalisé qu'il s'agissait du nid des Arudes et ont décidé de suspendre la recherche de la source guérisseuse par respect pour la nature. Z, n'ayant aucune considération pour les Pokémon, a essayé de les convaincre de changer d'avis pour poursuivre les recherches, mais sans succès. Pendant ce temps, la Team Rocket découvre une vieille archive vidéo dans le bureau de Z. Sur cette vidéo, on peut voir Z voulant prendre les commandes de Biotop et donc éliminer les parents de Coco. Il les a poursuivis à travers la jungle en poussant volontairement leur voiture hors de la route et provoquer leur accident mortel afin de récupérer l'échantillon de la source. Juste avant de mourir, pour sauver leur enfant, ils l'ont placé dans la rivière, sur un berceau flottant avec leurs données cachées dans son pendentif. Cette fois-ci, Z se jure que rien ne l'arrêtera. Pendant ce temps, le père de Coco essaye de convaincre tous les Pokémon de se joindre à la bataille et de sauver son fils et la forêt, tout en s'excusant pour le comportement égoïste des Arudes. Le combat contre Z fait rage, mais sa machine infernale ne semble pas avoir de faiblesse. Mais c'était sans compter sur Zarude, qui arrive en renfort avec tous les Pokémon de la jungle. L'armée de Pokémon se lance dans la bataille pour protéger leur habitat. Pendant l'affrontement, le papa de Zarude, en protégeant Coco, souffre d'une grave blessure. Coco doit au plus vite emmener son père à la source de guérison, mais une fois sur place et son corps immergé dans l'eau, celle-ci ne semble pas guérir sa blessure. L'arbre-cœur a été trop endommagé par les attaques de Z. L'eau qui coule de l'arbre-cœur a été répandue et son pouvoir de guérison s'est atténué. Zarude commence à succomber à ses blessures. Coco, n'acceptant pas la mort de son père, décide d'utiliser son attaque spéciale, que seul un Zarude spécial peut exécuter. Mais Coco est un humain, et c'est sans espoir. Seulement, Coco se sent au plus profond de lui-même un puissant Zarude, et donne tout ce qu'il peut pour sauver son père. Miraculeusement, la jungle répond aux souhaits de Coco, et parvient à lancer son pouvoir spécial de Zarude pour faire ramener son père à la vie. Du côté de Sacha, il lutte avec Pikachu contre Z. Et avec l'aide de tous les Arudes et de tous les Pokémon de la jungle, Pikachu parvient à se placer derrière la machine de Z et à la détruire d'une puissante attaque queue de fer. Z, vaincu, essaye de s'enfuir, mais Coco est fou de rage contre l'assassin de ses parents et le prend au piège sur un arbre tombé surplombant la rivière. Z tente de s'échapper en sautant dans l'eau, mais Coco le rattrape de justesse avec une liane. Tout est terminé, Z est hors d'état de nuire et la jungle est sauvée. Sharon s'excuse auprès des Arudes et promet de mettre tout en œuvre avec ses équipes pour réparer leurs erreurs. Les Arudes acceptent leurs excuses et travaillent ensemble pour le bien de la jungle. C'est le moment pour Sacha et Pikachu de dire au revoir à Coco et aux Arudes avant de partir pour de nouvelles aventures. Coco, lui, et son père sont de nouveau acceptés dans la tribu des Arudes, mais Coco veut lui aussi partir en voyage et apporter au monde son don de comprendre les Pokémon. Son père a toujours su qu'il partirait un jour, et Coco fait ses adieux à la tribu. De plus, Celebi est de retour dans la jungle, annonçant une nouvelle ère de paix entre les humains et les Pokémon.